10e jour. 10e jour, comme vous voyez, c'est le bordel. Mais comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver Des interviews. des interviews spéciales et aussi la critique des Scrotum. scrotums. Ah non, des fans évidemment, du public. Et aussi nos critiques à nous. Et voilà, on va faire comme ça. Scrotum, mes critiques à nous et à lui et aux autres. Scrotum et cochon volant. Critique des films, une critique rapide. Alors déjà un petit détail, juste que j'ai vu deux films que je n'avais pas vu avant, qu'on m'a conseillé mais que j'ai pu voir, c'était Ghost Graduation qui est excellent, je le conseille, et aussi May I Kill You qui est très bon. Donc ce sont deux films à voir. Vous avez eu les critiques avant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, j'ai vu comme nouveau film Hansel and Gretel Get Baked. Il est très rigolo. C'est vraiment un film d'horreur basique, oui, mais qui utilise énormément de clichés, oui, mais franchement, j'en ai beaucoup rigolé. Je vous conseille de le voir avec beaucoup d'alcool, parce que ça aide, mais Hansel et Gretel Get Baked, il est pas mal, franchement. Alors, sinon, il y avait The Human Race, qui était, lui, était pas terrible. L'ambiance dans la salle était excellente, parce que ça contrebalance toujours. Ça, c'est les joies du bif. Si le film n'est pas très bon, la salle réagit. Et heureusement, parce que c'est pas un film très mauvais, mais déjà l'image était dégueulasse, c'était très sombre, on voyait pas ce qui se passait. Et le scénario, bof. Dernier film que j'ai vu, Upside Down, film qui fait beaucoup parler de lui parce que le trailer est assez magnifique et le film est visuellement magnifique, ça personne ne le nie. Maintenant le scénario, c'est une autre histoire. Honnêtement, quand je suis sorti de ce film, moi j'étais enchanté. J'étais rentré dedans, je m'étais bien rendu compte qu'il y avait des petits problèmes scénaristiques, mais j'avais vraiment bien aimé. Et après, ça m'a travaillé et il y a vraiment des gros trous dans le scénario qui sont très dérangeants. Mais c'est un conte de fées assez enchanteur, l'univers est excellent. Moi je le conseille quand même, malgré ses faiblesses scénaristiques. Ok, alors je suis ici avec Freddy Bozo, qui est bien sûr directeur des programmes du BIF. Alors Freddy, j'ai une question, qui est évidemment la grande question, c'est les nouveaux lieux, les beaux-arts. Est-ce que le BIF a réussi à garder son cœur dans ce nouveau lieu? Je pense qu'on a adopté, ou plutôt dompté les lieux avec le public évidemment, parce que souvent, moi j'avais peur d'ailleurs que ça prenait beaucoup plus de temps, mais après 2-3 jours, le public était tout de suite conquis, tout de suite il avait trouvé ses repères. Et je trouve que c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus me dire « Ah, ça me fait penser un peu à l'esprit des passages 44 ». Différent évidemment, parce que bon, la grande nouveauté par rapport à ce lieu-ci, c'est qu'on a beaucoup plus de salles, beaucoup plus d'espace, mais il faut pouvoir le gérer aussi. Mais bon, avec le temps, je pense qu'on y arrivera. L'année prochaine, on tiendra les enseignements de ce qui a été et pas marché, avec les Beaux-Arts, parce que maintenant, donc, on travaille en collaboration. Il va falloir effectivement penser à pas mal de choses. Mais je pense que pour une première année, c'est une réussite, un défi et une réussite. Donc c'est positif, c'est bien ça. Tiens, juste une petite question. Comme cette année, on vendait le DVD du collectif donc, qui était de l'année passée, on t'a demandé d'en signer beaucoup? Quand même, quelques-uns, oui. Par amitié, m'a fait plaisir parce que bon, autant j'ai participé à ce petit projet, j'ai mis ma petite pierre, autant on a défendu en tant qu'organisateur du festival ce projet parce que c'était vraiment une idée vraiment très, très chouette et qui est stimulante, je pense, pour plein de gens. Et qui offre la possibilité d'ouvrir des portes, j'espère, en tout cas, pour des jeunes talents qui n'ont pas souvent l'occasion de trouver chaussures à leurs pieds, tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, c'est avec plaisir, j'ai signé quelques autographes. En principe, c'est moi qui fais signer les autographes, hein. Donc ça la fout mal un peu, mais bon, je me suis prêté au jeu. Et donc voilà, je pense que le festival tout doucement touche à sa fin. Il y a beaucoup de trolls qui a coulé, je pense. Une fois que c'est fini, quelques semaines de dormir sans interruption? Non, vaut mieux pas parce qu'effectivement, si tu te mets à dormir, comme tu dis, on peut peut-être être réveillé dans 1 ou 2 mois après. Hein. Et ici, malheureusement, enfin, les gens ne savent pas, mais il y a toujours l'avant, le pendant et l'après-festival. Et l'après-festival, ça va nous prendre encore pas mal de temps, de choses à régler.
Et après, après on arrive à Cannes et je dirais là, c'est l'aventure recommence, c'est reparti. Et j'espère donc en tout cas, on a bien clôturé le festival. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème dans l'ensemble. Et je crois que tout le monde était vraiment porteur du projet. On sentait que c'était important pour pouvoir rebondir. C'est la 30e année, c'était maintenant ou jamais. Dans un lieu effectivement symbolique peut-être ici. On a réussi un petit peu à décloisonner, un peu à faire bouger la culture avec un grand C au profit de la culture populaire. Voilà, plutôt que la culture avec un grand K. Ah ben, merci beaucoup Freddy et on se retrouve l'année prochaine, c'est certain. Rendez-vous est pris, sans faute. Avis à tout le monde. Donc c'est Upside Down, hein, on parle de Upside Down. Donc voilà, je sors de la Projo, j'ai dormi une bonne dizaine de minutes. C'était très très beau visuellement, vraiment visuellement magnifique. J'adore le concept, vraiment le concept est génial. Il y a moyen de faire quelque chose de superbe avec ça. Malheureusement, c'était mièvre, c'était moche, c'était entendu, c'était hyper obvious. Donc j'ai perdu à peu près 2 heures de ma vie, je suis très triste. Bon, j'ai vu Kirsten Dunst, ça c'était bien, parce qu'elle est quand même jolie. Mais voilà, franchement, c'est pas transcendant, quoi. C'est très dommage, je suis très très déçue par ce film. Mais voilà, au moins c'était joli. C'est bientôt la fin du bif, c'est un scandale complet. Gilus a perdu 5 slips et il va nous expliquer. Et Nurgle est enfin avec nous. Tous ensemble, on va faire des choses bien, Nurgle. On est tous ensemble. Et ça, c'est beau. Tous ensemble pour contre les nains au pouvoir. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Plus de nains au cinéma et moins dans la politique. La zone geek au bif, une vraie passion. À demain ou pas. Ciao.